Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de BB24, bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où vous nous recevez en ce moment. Merci de prendre le rendez-vous de cette nouvelle émission Investir sur votre chaîne du développement BB24. Nul ne saurait parler développement sans parler investissement. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, cette émission se veut être pour vous une émission purement éducative. Et dans le compte justement de ce premier numéro, de quoi sera-t-il question? Nous nous intéressons à un projet qui, une fois réalisé, donnera un nouveau visage au Bénin, notamment du point de vue économique et touristique. Il s'agit bien du programme de développement touristique, la route des pêches. Et pour mieux en parler, mesdames, messieurs, rendons-nous sur la route des pêches. Monsieur Jules Victorien Koublenou, bonjour et merci d'avoir accepté et répondre à notre sollicitation. C'est moi. Nous sommes ici donc sur le périmètre, je dirais, réservé donc à cette route des pêches. Présentez-nous un peu le site, monsieur Koublenou. Le programme de développement touristique de la route des pêches, c'est en réalité 43 km de sable fin. 43 km de sable fin, inédit, d'un littoral typique en Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de sable fin, oui, c'est l'exploitation qu'on en fait qui importe. Et l'exploitation, c'est de réaliser des aménagements. Les aménagements qui sont thématisés. Donc, des aménagements culturels, des aménagements fondés sur l'écotourisme, sur l'environnement, des aménagements également balnéaires, des aménagements qui sont destinés à la population locale, à la population béninoise de manière générale. Présentez-nous un peu les localités concernées par ce programme. Vous faites bien effectivement de parler de sites ou de localités. Nous avons 5 sites au total. Le premier site, c'est celui sur lequel il sera réalisé des aménagements sommaires avec, disons, une prépondérance au tourisme domestique avec la réalisation de certaines infrastructures comme des jets d'eau, comme un parking, comme des aménagements devant permettre aux populations de la ville de Cotonou et environ de s'adonner à des activités de plage, donc des zones de bungalow. Le second site, c'est un site qui est situé après Fridrosset, donc 5 km après le début de la route des pêches, et donc à Togben avec une petite partie de Adunko. Donc le site de Togben Adunko est un site qui est prévu pour accueillir des infrastructures destinées à des activités sportives. Évidemment, il est prévu pour notre pays un centre de sport, ce que nous appelons la maison de sport, sur la route des pêches, qui pourra permettre de pouvoir former les gens à la pratique professionnelle du sport. Dans cette zone, il est prévu la construction d'un hôpital de pointe avec une technologie de dernière génération. Mais après là, nous avons la zone de Hiakuta avec la seconde zone de Adunko. Et lorsque vous prenez cette zone, c'est la zone balnéaire. Après là, nous avons Aflekete. C'est une zone qui est destinée à accueillir des infrastructures d'une ville avec bien entendu un ensemble particulier sur tout ce qui concerne les aménagements de vie. C'est vrai qu'à vous suivre, hein, monsieur Koublenou, on rêve, on rêve déjà de ce que donnera ce site quand il sera réellement viabilisé. Mais combien d'hôtels de grands standings voulez-vous construire? Il faut dire que nous envisageons de construire une trentaine d'hôtels de grands standings pour 6024 chambres. Le coût, je vous le donne avec une extrapolation. C'est 1200 milliards de francs CFA. Une adresse alors aux populations justement qui ont quelques inquiétudes sur la réalisation effective de cette route des pêches. Ce sera pour conclure cet entretien. Aujourd'hui, nous avons quitté le monde des idées. Nous sommes maintenant dans le monde de la concrétude, dans le monde des actions. La preuve, comme vous venez de le constater, les techniciens sont sur le terrain en train de procéder aux implantations de bornes, au piquetage, à la délimitation de l'itinéraire et au balisage du tracé de la route. Ça, c'est des actions concrètes. Ce n'est pas dans le monde des idées que nous sommes. Mesdames, Messieurs, vous l'avez entendu, vous avez suivi ces explications. C'est le moment plus que jamais, chers investisseurs, de venir investir sur cette route des pêches, de venir investir dans ce programme.
Le retour de la route des pêches, nous voici sur un chantier donc, vous le voyez certainement derrière moi, des ouvriers à l'œuvre en train de travailler. Nous sommes sur un chantier pour parler justement de la construction des hôtels sur la route des pêches. Et pour ce faire, nous recevons pour vous un homme qui a de l'expérience dans le domaine, 30 ans de service dans ce secteur, Monsieur Raymond Adékambi. Avec lui, nous parlerons de la construction des hôtels le long de la route des pêches. Il est le directeur de l'AGETIP. Alors dites-nous en tant qu'expert dans ce domaine, parlant de la construction des bâtiments, des travaux publics, quelles sont les dispositions techniques à prendre pour réussir une telle construction? D'abord, il y a les études. Et les études dans le domaine des bâtiments, les études sont très nombreuses. La première des études que moi je vais citer ici, c'est les études du sol. C'est-à-dire qu'il faut connaître la consistance du sol. Il faut connaître le sol sur lequel on veut construire. Et pour le faire, il y a des structures qui sont spécialisées dedans, qui sont des laboratoires qu'on appelle des laboratoires géotechniques. Et nous avons un laboratoire national qui est le CNRTP, qui vient faire ce qu'on appelle des sondages du sol à plusieurs endroits pour voir la qualité du sol et voir à quelle profondeur on peut fonder le bâtiment. Et c'est après avoir fait ces études-là et faire les levées topographiques pour voir la topographie du terrain, pour voir comment est-ce que le terrain est en pente, est-ce que le terrain est plat, comment se présente le terrain, qu'on commence maintenant à faire ce que nous appelons la programmation. Et là, vous vous mettez en conformité avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui commande les travaux, qui dit « c'est ça que moi je veux ». Après l'étude de programmation, nous avons les études architecturales. Les études architecturales, donc vous prenez un architecte, vous engagez un architecte qui conçoit pour vous la beauté. Comment cette construction pourra rentrer dans l'environnement où vous êtes. Donc l'architecte, en fonction de la programmation qui a été adoptée, conçoit le bâtiment. La beauté. En général, nous disons que les architectes conçoivent le côté beau, le côté esthétique donc des constructions. Donc, après cela, intervient maintenant l'ingénieur. L'ingénieur, lui, il intervient pour calculer les infrastructures, les structures de la maison. Les structures, c'est quoi? C'est les fondations. Les fondations vont se dimensionner sur la base de la nature du sol. Après, le même ingénieur conçoit la dalle. Parce qu'il y a une dalle qu'on doit faire. Il doit dire quel type d'armature, quel type de béton nous devons mettre à tous ces endroits-là. Assez d'études d'abord avant de pouvoir entamer la construction. Comment est-ce qu'on peut se rendre à l'évidence après que ces hôtels ne vont pas connaître une désuétude? Il faut qu'il y ait un laboratoire sur le terrain qui, lorsqu'on veut couler par exemple du béton, doit pouvoir faire des prélèvements pour mesurer la consistance de ce béton-là. Parce qu'il y a plusieurs types de béton. Par exemple, le gravier qu'on utilise normalement, c'est du 5,15. Il faut que la granulométrie soit entre 5 mm et 15 mm. Donc, pour pouvoir faire en sorte que le béton là soit bien vibré. Donc, on vérifie la qualité du sable, la qualité du gravier, la qualité des fers. Monsieur Raymond Adékambi, merci beaucoup. Je vous remercie et je pense du courage pour vos émissions. Merci. Et investir au Bénin. Et je crois que c'est la clé du succès, c'est la clé pour résoudre la question du chômage. Nous sommes avec l'expert en tourisme, plusieurs années d'expérience, Monsieur Salou Stanislas. En tant qu'expert en tourisme, dites-nous un peu l'état des lieux sur le tourisme au Bénin. Je dirais à l'entame que le tourisme est un puissant vecteur de croissance économique et de création d'emplois. D'abord, nous avons un sable fin recherché par les touristes
c'est un atout pour nous, d'une part. D'autre part, à côté de la plage, c'est-à-dire de la mer, à notre droite, nous avons des villages qui ont des lagunes où il y a des mangroves. Quelles sont les opportunités en termes de créativité d'emploi? Quand on parle de projet route des pêches, c'est la construction des infrastructures d'hôtels, d'hébergement, de restaurants. Et quand on aurait fini de construire, il faut pouvoir utiliser aussi des mobiliers. Et aussi, les gens qui vont venir, ils auront besoin de manger. Et pour manger, il faut qu'on aille au marché acheter. Et il y a aussi le marché aussi qui sera animé et qui aura son compte. En plus de ça, les agriculteurs aussi auront à faire parce qu'il faut acheter des produits, que ce soit les tomates, carottes, tout ce que vous savez, du riz, tout ce qu'il faut pour la cuisine. Et donc le Bénin, je dirais, après la construction de ces hôtels 4 et 5 étoiles, deviendrait certainement l'une des meilleures nations en termes de développement touristique. Oui, c'est une grande opportunité. Donc à l'horizon 2030, par exemple, cela pourrait faire accroître, je dirais, les recettes en termes de tourisme au Bénin. Mon Dieu, ce serait une croissance vertigineuse. En ce sens que le pays qui a fait la même chose que nous, je veux parler du Sénégal, qui a construit à la plage qu'ils ont appelée Saly, Portudal. Mais ils ont beaucoup de clients et ils n'arrivent même plus à savoir ce qu'il faut en faire. Dites-nous les avantages ou les gains que la construction de telles infrastructures, de tels hôtels le long de la route des pêches pourrait apporter aux responsables d'hôtels, aux investisseurs qui se mettront dans la danse. Un touriste qui arrive dans un pays, je suppose au Bénin, oui, il a un budget. Et le budget là tient compte de sa capacité, de ses moyens. Ce n'est pas tous les touristes qui iront dans les hôtels à 4 ou 5 étoiles. Donc que les gens se tranquillisent, ne pas croire que oui, quand on va construire ces hôtels, les petits hôtels n'auront pas leur. Non, ils auront leur part. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, vous l'avez entendu, le tourisme a de l'espoir au Bénin. C'est la conclusion de M. Salou Stanislas, expert en tourisme. Avec lui, nous avons évoqué les divers avantages en termes touristiques, mais également en termes financiers et de la création d'emplois par rapport donc à la construction de ces hôtels 4 et 5 étoiles le long de la route des pêches. C'est une énorme opportunité pour les Béninoises et Béninoises. C'est une énorme opportunité également pour vous, investisseurs, opérateurs économiques. Venez vous installer sur la route des pêches et vous serez non seulement, je dirais, priorisé sur certains aspects, mais vous aurez bien d'avantages, vous aurez bien d'opportunités. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir d'avoir reçu pour vous M. Stanislas Salou. Nous allons pourquoi pas nous retrouver très prochainement pour la suite de cette émission Investir.